Bonjour. À moins de vivre dans une caverne complètement coupée de toute civilisation, vous avez sûrement entendu parler du projet de loi du gouvernement du Québec sur une charte des valeurs, une charte de la laïcité, la fameuse charte que tous les médias discutent. Et malgré ce que beaucoup de gens ont dit, je crois que ce projet-là, cette discussion-là, s'inscrit dans un mouvement plus large, un mouvement qu'on retrouve un peu partout à travers l'Occident, un mouvement qui amène plusieurs personnes à se demander, euh, de se questionner au sujet de leur identité en tant que nation, qu'est-ce qui est arrivé à leur cohé- cohérence, excusez-moi, leur esprit de corps, surtout avec des gens qui arrivent avec ce qui semble être des valeurs différentes, des cultures différentes, des religions différentes, des mouvements de foi différents. Et à quelque part, ça me fait penser à la lettre de Paul aux Romains. Dans le chapitre, dans le 12e chapitre, Paul utilise sa célèbre métaphore du corps humain. Du corps humain qui est uni en Christ et aussi qui chaque partie a des fonctions différentes. Il rappelle que chaque croyant a des tâches différentes, des ministères différents, des rôles différents dans l'Église de Dieu. Et à quelque part, aussi, il nous rappelle que pour arriver à une certaine cohésion dans tout ça, il faut une certaine transformation. Et souvent, on a tendance à dire, ben, on s'attend à ce que les autres font le travail. Il faut que ce soit les immigrants qui s'intègrent. Il faut que ce soit mon voisin qui me respecte. Il faut que ce soit la personne au bout de la rue, quelqu'un que j'ai jamais rencontré. C'est eux qui doivent faire le travail de transformation. Mais Paul semble indiquer que non. Ce travail de transformation-là doit se faire avant tout en nous-mêmes. Parce qu'on sait bien à quelque part que si on est rempli de colère, si on est rempli de dégoût, si on est rempli de volonté de revanche, jamais, peu importe ce que la personne en face de nous va faire, jamais on va être réceptif à ça. Que ce soit un immigrant, que ce soit un collègue de travail, que ce soit notre partenaire de vie, jamais on sera capable d'évoluer là-dedans, puis d'atteindre quelque chose de positif, une relation positive. La transformation doit avant tout, premièrement, s'effectuer en nous-mêmes. Et ce n'est qu'au moment où on est capable de se libérer de tous ces sentiments-là, de tous ces préjugés-là, de tout ce bagage-là qu'on porte avec nous, qu'on peut commencer à voir comment l'autre devant nous peut jouer un rôle important dans un couple, dans une famille, dans une équipe de travail, dans une église, dans une société. Et à quelque part, ça demande un peu d'humilité. De dire, d'accepter de dire que non, c'est pas moi qui est parfait. J'ai du travail à faire d'abord. Et ensuite, je vais être capable, excusez-moi, je viens de recevoir un courriel, et ensuite de voir comment que je peux recevoir ce cadeau-là, puis de l'utiliser, puis ensemble faire de quoi. Cette semaine, je vous souhaite, comme j'ai dit, un peu d'humilité, d'essayer d'identifier les choses que vous devez peut-être laisser aller. Peu importe le sujet, peu importe votre contexte, on a tous ces zones des vieilles blessures, on a tous des zones qui font un peu mal, on a tous du bagage qu'on traîne derrière nous, des choses qu'on n'a jamais pardonnées, d'essayer de tranquillement laisser aller ça, d'accepter de vouloir se
d'avancer là-dedans, d'être transformé pour pouvoir atteindre une place, un esprit, un état d'esprit qui nous permet de voir les personnes face à nous, de voir ces personnes-là comme des partenaires en quelque chose, de voir ce qui est de positif en eux et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je vous souhaite de belles rencontres. Je vous souhaite un processus qui n'est pas toujours facile, mais qui est tellement essentiel. Je vous souhaite d'être transformé. Portez-vous bien. À très bientôt.